Bonsoir à toutes et à tous, c'est le plateau de la quotidienne. On espère, Stéphanie, bonsoir. Bonsoir Sylvain. On espère que vous commencez à en avoir l'habitude de cette fameuse quotidienne. On espère qu'après l'avoir vue, vous êtes tellement satisfait que vous sortez dans la rue en courant, sonnez, frappez chez les voisins pour dire « J'ai vu une émission formidable, elle nous parle d'informations locales, elle nous offre des magazines, elle nous fait voir des images de partout, l'Eure, la Seine-Maritime, tout le territoire de Haute-Normandie. Et voilà ce qu'on espère ce soir. Moi, j'ai juste un tout petit regret ce soir, c'est de ne pas avoir su à l'avance que Stéphanie avait mis sa veste à paillettes un peu rock'n'roll. Ah oui, rock'n'roll, et grâce en fait à Karl, qui est mon conseiller printemps, au printemps de Rouen, qui m'a mise en beauté, puisque nous parlerons dans cette émission des tendances mode pour les fêtes de fin d'année. Ravi d'apprendre aussi que vous avez un conseiller privé au printemps, mais ça ne m'étonne pas de vous, Stéphanie. J'aurais même pu le deviner tout seul. Alors, je parlais de rock, évidemment, il y aura du live. Vous savez qu'on adore le rock ici, on adore la musique sous toutes ses formes. On adore aussi le live et on adore finir en musique. Ça sera aussi ça ce soir, Stéphanie. Oui, puisque nous recevons le groupe The Ladybirds. Ensuite, on va passer à une boule. C'est ça, on parlera sport et bowling avec Régis. Régis et le bowling, je n'attends que ça aussi, j'espère que vous aussi. Et puis ensuite... on terminera avec la 4G, avec Orange. Voilà. On communique tous de plus en plus. Vous en entendez parler de la 4G. Elle arrive, elle s'installe. Eh bien, on recevra Pascal Homs, qui est la déléguée régionale Haute-Normandie de France Télécom Orange. Voilà, mais tout de suite, on commence avec du freestyle. Allons-y. Avec des gens que vous allez nous présenter, Stéphanie, voilà. Et puis deux hommes, là, ce sont des freestylers, ils m'ont l'air bien sages, ces freestylers. Je voudrais qu'ils s'émancipent un peu, qu'ils nous montrent que le freestyle, c'est aussi de l'énergie, de l'enthousiasme, mais ça, je suis sûr qu'on va le découvrir. Oui, alors, à côté de moi, j'ai le plaisir de recevoir Jimmy Forestier, qui est freestyler, comme vous avez dit en introduction, Sylvain. En face, nous avons Emmanuel Flambard, qui est le représentant du patinage freestyle à Rouen. Et à côté d'Emmanuel, on a le plaisir d'accueillir Anne-Sophie Druet, qui est le manager du Rouen Olympique Club. Bonsoir. Bonsoir à vous. Alors moi j'ai une première question tout de suite qui me vient. Emmanuel, qu'est-ce que c'est que le freestyle en patinage ? Le patinage freestyle, en fait, ça mélange plusieurs choses. Ça mélange le patinage artistique, le patinage synchronisé, sur des figures propres à cette discipline. Et à côté de ça, on a aussi des figures comme les donuts, les drunken, les crazy, plein d'autres figures encore qu'on mélange, le slalom et les sauts. Alors ça a l'air vraiment très physique. Ça l'est, il faut déjà avoir des bonnes notions de patinage, mais après, avec du travail, on peut y arriver facilement. Est-ce qu'on peut imaginer Sylvain faire du freestyle sur la glace, la patinoire de Rouen ? Déjà, j'ai l'ondulation qui va bien. D'ailleurs, sur la glace, on m'appelle la couleuvre. C'est sur les pieds, pas allongés. Alors, ce freestyle, il se fait aussi en musique. Tout à fait. Donc c'est dans une bonne ambiance. On essaie de garder l'ambiance qu'on a eue dès le départ, parce qu'on s'est développé en sens public, ce qui fait qu'on n'avait pas forcément la facilité qu'on a maintenant en sens privé. Donc on met notre musique comme on veut, alors qu'avant on s'adaptait par rapport à ce qu'on avait. Et ce freestyle, ça vient d'où ? Ça, je vais plutôt laisser Jimmy l'expliquer, puisque c'est lui qui a apporté ce sport à Rouen. Ça vient de l'intérieur, bonsoir. Forcément. Ça vient de très profond à l'intérieur. Alors le freestyle, on va dire que ce sont certains patineurs qu'on a eu marre de tourner en rond sur une patinoire, tout simplement. Qui ont commencé à développer plusieurs techniques. Ça peut venir aussi du breakdance, du hip-hop, comme beaucoup de freestylers qui ont beaucoup de talent, qui ont mélangé des pas, qui ont essayé de faire quelque chose sur glace vraiment d'époustouflant, qui ont mélangé des techniques. Après, l'origine même, on ne sait pas trop. Je peux pas vous dire de date exactement, je sais que ça a commencé à se développer environ il y a 2-3 ans, ces dernières années, ouais. C'est un besoin de créativité, hein. On trouve ça d'ailleurs dans pas mal de sports, hein, pas uniquement sur la glace. Regardez, on a passé un sujet un jour en Seine-Maritime il n'y a pas très longtemps, où on voyait du freestyle avec un ballon de foot également, ça existe, hein. Et du freestyle, on peut aussi en trouver avec du skate, c'est ça, oui. Anne-Sophie ? Alors le freestyle, on peut parler du Canada, parce qu'au Canada, il y a une association qui s'appelle le Patin Libre, qu'on a eu marre justement de tous ces règlements un peu poussiéreux que le patinage artistique et danse sur glace quand même apporte. Hein. C'est vrai qu'on est très lié par un règlement draconien. Et le patin libre au Québec, c'est très connu et c'est un dérivé, le freestyle en France est un dérivé de ça. Alors depuis un mois à Rouen, au Rouen Olympique Club, on peut faire cette discipline, ce freestyle. Alors j'imagine que c'est quand même une discipline qui est très encadrée parce que c'est un peu périlleux. Alors, vas-y. Encadré entre nous, pas forcément, parce qu'on maîtrise notre discipline, puisque ça fait plus ou moins tous 1 an ou 2 qu'on en fait.
Donc les figures, on les connaît par cœur, on sait très bien quand est-ce qu'on peut faire une figure, quand est-ce qu'on peut pas la faire. C'est pour ça que quand on fait des démonstrations, on n'hésite pas à le dire, c'est si on fait une figure qui reste dangereuse, c'est parce qu'on sait qu'on peut la faire et qu'il n'y aura pas d'accident là-dessus. Alors des jeunes peuvent faire ce freestyle, comment on fait et ça a lieu quand? Notre entraînement, c'est le dimanche midi, donc on a 1h30, de midi 1h15 à 1h45, pardon. Et donc après, là, on est en train de préparer quelque chose. Et après, on peut très bien donner des initiations pour commencer sur des pas plutôt faciles. Et après, en fonction des personnes, on peut très bien évoluer rapidement. Alors le freestyle, lors de la prochaine French Cut 2014, fera l'ouverture de la Voilà. French Cut. Alors, ce sont les 20 ans de la French Cup cette année. Et on a demandé aux jeunes de faire la cérémonie d'ouverture du vendredi soir, avant le programme court. Entre autres, parce qu'il y aura aussi l'équipe novice de patinage synchronisé. Et Sandrine Vaudon, qui est la présidente du Rouen Olympique Club, souhaitait vraiment que les 6 jeunes fassent quelque chose pour dynamiser un peu cette French Cup. Alors la French Cup, ça a lieu du 31 janvier au 1er février. Est-ce qu'on peut rappeler dans les grandes lignes ce que c'est que cette French Cup? Alors, c'est le rendez-vous incontournable pour les équipes qui participent au championnat du monde de patinage synchronisé, puisque c'est une compétition sélective, en fait, pour pas mal d'équipes. Cette année, 13 nations, 43 équipes. Et je peux vous annoncer en scoop que les Japonais seront là. Et ils sont très attendus parce que c'est une équipe... alors, on parle de sport extrême. Les Japonais se balancent sur la glace. C'est extraordinaire. Et donc c'est vraiment un événement sportif mondial qui Oui, fait tout à étape, fait. escale ici à Rouen. Alors une dernière chose, demain il y a un événement que le ROC organise, parlez-nous-en. Alors, pas que le ROC, tous les clubs Oui. de glace de l'île Lacroix, c'est le gala glacé de la ville de Rouen. Nous sommes tous en partenariat avec Rouen pour l'opération Rouen Givré. Et nous compterons la saison avec un très beau gala demain à 14h30 sur le site Guy Boissière. Merci à vous. Merci à vous. Ça nous donne envie, parce que vous savez, nous on est coincés là un petit peu sur le petit siège entre notre chaise et le desk, et puis on aime bien bouger, et de temps en temps on fait des petits pré-génériques. Est-ce qu'on pourrait imaginer d'ailleurs, juste pour finir, que Stéphanie et moi, on puisse, on n'y connaît rien en patin à glace, hein. Ah non, moi strictement Tous les rien. deux, on n'a jamais fait Je suis pas ça. sûre que ce soit une bonne idée. Non, mais vous savez, est-ce qu'on pourrait pas imaginer, est-ce que c'est jouable? Vous pourriez nous encadrer pour que, par exemple, comme dans Ice Show, hein, le programme de télé, certainement, qui doit jouer favorablement d'ailleurs pour les pratiquants qui viennent vous voir, est-ce qu'on pourrait imaginer qu'on soit suffisamment entraîné pour faire quelque chose de pas totalement ridicule en partant de zéro? On va faire un ice show chaîne normande. Oui, hein, un Ice Show LCN, un Voilà. Ice Show LCN avec des néophytes, On et est puis un partant. petit concours comme ça. Alors on se On met est à deux. partant. Moi je me mets avec Stéphanie, hein, et puis on se Bah, on va tient, perdre, on se tient hein. les Je coudes, suis hein, on se désolée, tient, Sylvain. on se tient. Non, vous êtes partante? Allez, pour vous, oui. Voilà. Eh bien, en attendant, on va continuer un petit peu à rêver pendant le sujet suivant. C'est un jour en Seine-Maritime, comme vous en avez l'habitude. Et là, alors rien à voir hein, avec les freestylers, c'est qu'on passe de but en blanc dans une entreprise qui s'appelle Christophe. Vous connaissez Christophe, ça vous dit quelque chose? Oui. Les couverts. Oui, les couverts, les oui. couverts. Et même plus que les couverts, d'ailleurs, l'orfèvrerie de luxe. Oui. C'est une entreprise qui a été créée en 1830, qui est à Yainville, en Haute-Normandie. Et puis de là partent des couverts dans le monde entier. Alors, regardez, je vous propose qu'on regarde le sujet ensemble. La société Christophe existe depuis 1840 environ. C'est M. Charles Christophe qui a créé la société dans un premier temps en déposant un brevet sur l'électrolyse qui permet de déposer l'argent sur du métal. Aujourd'hui, on fait environ 2500 couverts par jour, dont environ 150 en argent massif, avec un grand nombre d'opérations. On dit souvent que pour faire un couvert, ces couverts passent entre les mains d'une cinquantaine de personnes. La plupart du temps, ce sont des opérations manuelles. On est extrêmement exigeant d'un point de vue qualité. Donc toutes les pièces sont contrôlées unitairement. On peut plus facilement rattraper une pièce à la main qu'avec une machine. Parce que la machine elle va être réglée d'une certaine façon. S'il y a un petit défaut quelque part ou un excès de rébarbe, la machine elle ne va pas le savoir, elle ne va pas le voir. Tandis que nous, on peut rectifier quand même. Dans cet atelier, on fait des pièces dites de haute orfèvrerie, c'est-à-dire que ce sont des pièces soit uniques ou soit en nombre très limité, numérotées. La qualité doit être parfaite, il doit rester sur les assemblages, aucune piqûre.
Le polissage doit être aussi parfait, il doit y avoir aucune rayure, et ainsi que l'argenture également. La Force de Christophe, c'est une marque qui est mondialement connue. La plupart du temps, quand vous parlez de la marque, même quelqu'un qui n'a jamais acheté de couvert Christophe en métal argenté ou en argent massif, il y a toujours forcément quelqu'un dans la famille qui a soit eu entre ses mains ou soit acheté des couverts Christophe. Le lien qui existe entre ce sujet que vous venez de voir et nos invités qui se sont installés pendant le sujet, c'est peut-être un peu l'orfèvrerie qu'on retrouve dans les instruments qui sont les vôtres. Vous êtes deux guitaristes qu'on va présenter tout de suite, et c'est vrai qu'on peut considérer que certaines guitares sont des pièces d'orfèvrerie, pratiquement. Ah ouais, c'est très important. Il est très belle, des collecteurs. Alors, vous nous faites encore, Stéphanie, et merci pour cela, découvrir de nouvelles musiques. Deux personnes d'un groupe de la région. Le groupe, c'est The Ladybirds, et on a le plaisir d'accueillir Clément et Alix. Mais Clément et Alix, il faut aussi présenter vos deux autres camarades. Voilà, qui sont restés dans les loges. On a Antime, qui est un batteur, et Mathieu, un bassiste. Bon, alors ils sont très capricieux, ils sont dans les loges, ils nous ont réclamé des fruits frais, ils nous ont réclamé des manteaux en fourrure parce qu'ils avaient un peu chaud, ça n'allait pas, il fallait toute une série de cassettes vidéo, c'est le rock'n'roll. On les retrouvera tout à l'heure à la fin de l'émission en live pour interpréter une chanson. Ah, d'ailleurs, on a un petit intrus qui est venu, c'est peut-être Antime, le batteur, voilà, il aime bien faire des blagues, Antime. Toujours. Alors, petit bout en train. Alors dites-nous, d'où vous êtes originaire précisément ? Alors, de Bernay dans l'Eure. Donc voilà, on vient tous de là à la base pour le lycée. Et sinon, vous êtes étudiant ici à Rouen, sauf le batteur, donc Antime, qui est à Caen. D'accord. Alors parlez-nous maintenant de votre style musical. On a plutôt un style pop rock, on nous définit comme pop rock indie rock. Sauf que nous, on ne se donne pas de style particulier, car on est tous autodidactes à la base, et on n'a pas été influencés par un quelconque apprentissage musical, quoi. Donc on essaie de définir un style qui nous est propre. Et... basé quand même sur des mélodies en fait. Voilà. Mais il y a un truc qui est curieux, c'est que j'ai l'impression, encore une fois, grâce à tous ces groupes que vous avez trouvés, Stéphanie, et que vous nous amenez, j'ai l'impression qu'il y a une époque où alors, on était très électronique, très synthé, et plus ça va, plus j'ai... Alors, dites-moi si je me trompe, j'ai l'impression qu'on revient, et je suis étonné d'ailleurs que des jeunes de votre âge soient dans des formations très classiques qu'on appelle basse, guitare, batterie. On pourrait imaginer que vous soyez très électro, et ben non, et c'est plutôt bien. En fait, moi j'aime tous les styles de musique, y compris l'électro, mais ouais, je sais pas, c'est tout naturellement, on s'est dirigé dans cette composition pop-rock, et puis c'est pas plus mal, quoi, parce qu'effectivement ça manque un peu en ce moment. C'est un peu l'essence, la base de la musique, on est d'accord, c'est un peu un retour aux sources, et tant mieux. On se sert juste de la base sans artifice. Ben oui, c'est ça. D'ailleurs, qui compose la musique dans votre groupe ? C'est nous deux, justement, quoi. Donc principalement les textes, c'est plus Clément. Voilà, même si on compose quand même beaucoup en lien tous les deux. Et après, au niveau de la musique, on prend tous les deux une gratte acoustique et on essaie de trouver des arrangements, des mélodies qui vont bien à deux guitares. Et ensuite, on le montre au bassiste, au batteur, qui crée un rythme basse-batterie. Et aussi, on cherche des harmonies dans les voix, ça c'est important. Beaucoup. Sur les refrains, On chante à 2 voire 3 voix, souvent. Et vous chantez en anglais ? Oui. Ouais, on a 2-3 compositions en français, mais on trouve que ça passe un peu moins bien avec le style qu'on fait, en fait. Voilà, ça sonne toujours beaucoup mieux en anglais, c'est ça, Sylvain ? Les purs ont toujours dit que l'anglais était la langue du rock, bien évidemment. Phonétiquement, on trouve que ça va beaucoup mieux avec la musique. Alors moi j'aime bien quand même toujours quand on entend des groupes qui chantent en anglais, savoir de quoi parlent les chansons. Qu'est-ce qui vous inspire alors ? À vrai dire, je prends des chansons d'amour, des chansons de jeunes, de notre âge. On se prend pas la tête, on prend des sujets comme ça qui nous viennent à l'esprit. Des sujets plutôt légers. Oui, c'est ça. On n'a pas de chansons engagées. Voilà, c'est ça. On n'a pas de chansons engagées, par 2-3 qui quand même vont un peu plus loin, mais sinon oui, c'est assez basique. On se base vraiment, ce qu'on disait tout à l'heure, sur les mélodies en fait de la musique, quoi. Et moins, c'est vrai, un peu moins sur les textes. On essaie d'avoir des paroles, des mélodies qui rentrent dans la tête au maximum. Sur pareil, c'est toujours soit my girlfriend has left me ou I love a new girlfriend. C'est toujours soit on est heureux en amour, soit c'est un petite larme d'histoire d'amour un peu triste. Finalement, c'est la vie. Et oui, c'est ça. Et quand est-ce qu'on pourra vous voir en concert ? Alors, donc on a fait pas mal de dates en 2013. C'est l'année qui nous a un peu lancé. On a fait une dizaine de dates, dont une fête de la musique à Évreux, donc des trucs comme ça. Et là, prochainement, justement, on cherche pour 2014 à jouer un peu plus. On cherche à jouer un maximum, ça c'est important. On cherche à jouer un maximum sur
un maximum de scènes, des plus grandes scènes évidemment. Si Dans c'est- toute la région. Dans toute la région, ouais. Voilà, mais en tout cas, les téléspectateurs de la chaîne normande, vous aurez bientôt le plaisir d'écouter le groupe The Ladybirds à la fin de l'émission, alors restez bien avec nous. Affûter les grattes, hein, les guitares. Il y a de la Stratocaster? Non. Pas de Strato, mais Pas de Strato. Telecaster, ouais. De la Telecaster, Stratocaster, Telecaster. On est un peu entre spécialistes. Très très bien. Donc comme disait Stéphanie, effectivement, préparez bien, accordez bien, et on vous retrouve tout à l'heure avec grand plaisir. Et puis tiens, puisque vous êtes des rockers, puisque vous aimez tout ce qui est électrique et profondément puriste, sachez que vendredi, ici même, on reçoit... Alors, le rocker havrais, on l'appelle comme ça, c'est Little Bob, l'homme qui a créé Little Bob. Vous le connaissez, Little Bob? Oui, de nom. Très Bah, bien, de nom, mais Little musique, Bob, très bien. l'homme, le rocker le plus pur qui soit, le rock sans concession. J'espère que vous serez, comme nombre de nos téléspectateurs d'ailleurs, à l'antenne vendredi. Puis si vous voulez passer par la quotidienne vendredi pour voir Little Bob et les en CRS5, eh bien ça sera avec grand plaisir. Ah bah, bien sûr. Pour l'instant, on va passer à la pub, un petit peu de pub, il en faut. Puis juste après, on va retrouver Stéphanie pour l'info du jour, l'actu du jour. Et on reste ensemble en direct ce soir sur la quotidienne jusqu'à 19h15.